Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours de Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga très lent qui est accessible à tous, même aux personnes qui n'ont jamais pratiqué le yoga auparavant. Il va nous falloir un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre tout simplement une serviette de bain. Et puis il va nous falloir un plaid également, qu'on va pouvoir replier, qui va nous servir de support ou simplement pour venir nous couvrir dans les postures. On va commencer maintenant par venir s'allonger au sol. Donc on s'allonge en Shavasana. On a les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds également légèrement écartés. La pointe des pieds tombe naturellement vers l'extérieur. On n'hésite pas à rentrer un petit peu le menton pour étirer la nuque. Et on va prendre ici le temps de se reconnecter à notre respiration. On va simplement, dans un premier temps, observer comment on respire aujourd'hui. Si notre respiration est courte ou longue, en yoga, on va chercher à allonger le souffle. Inspirez pleinement avec son ventre, donc relâchez le ventre à l'inspiration. Et expirez complètement en rentrant le ventre. On inspire pleinement, profondément. On expire complètement. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on le rentre. L'idée n'est pas de venir gonfler le ventre un maximum, mais simplement de le relâcher pour permettre également au diaphragme thoracique de se relâcher, de se baisser, pour permettre à nos poumons de se gonfler d'air. Observez ce mouvement dans votre abdomen. Pour mieux se familiariser avec cette respiration complète, on va venir poser nos mains sur notre ventre et respirer dans notre ventre. Observez ce qui se passe dans votre ventre à chaque inspire et expire. Prenez conscience de cet espace respiratoire. Et puis on vient maintenant poser nos mains de chaque côté de notre cage thoracique sur nos côtes. Et même chose, on va observer cet espace respiratoire. Observez nos côtes s'ouvrir à chaque inspire. Puis on va pouvoir maintenant déposer le bout de nos doigts juste en dessous de nos clavicules, entre notre poitrine et nos clavicules. Et là aussi, observez le travail de nos clavicules à chaque inspire. Elles se soulèvent légèrement, elles s'ouvrent. À l'expire, elles se redéposent. On respire ainsi de manière complète dans nos 3 espaces respiratoires, notre abdomen, notre cage thoracique et nos clavicules.
Et on va pouvoir commencer par notre première posture. On relâche les bras le long du corps. On va commencer par la posture de la déesse endormie, travail d'ouverture de hanche. On replie les genoux, on ramène nos plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va trouver la bonne distance entre nos talons et notre bassin. L'idée, c'est qu'on vienne sentir l'étirement à l'intérieur des jambes, qu'on vienne sentir nos hanches s'ouvrir. On crée de l'espace dans nos articulations. Mais on garde toujours cette notion de confort. On va rester 3 bonnes minutes ici. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une posture confortable. On sent le corps s'étirer profondément, mais on amène aussi cette notion de confort. À l'inspire, on va passer les bras le long des oreilles et venir attraper nos coudes ou peut-être nos poignets pour venir ouvrir la cage thoracique. Alors on a le bas du dos qui se décolle un petit peu du sol. On peut éventuellement poser le plaid dans le creux du dos. On va fermer les yeux. Continuer ce travail respiratoire, cette attention sur notre souffle. Continuer aussi ce travail d'intériorisation. On observe comment notre corps se place, quels muscles, quelles articulations sont mis à contribution dans cette posture. C'est une posture d'ouverture complète. On ouvre la cage thoracique, on ouvre les hanches, on continue à respirer pleinement. On amène le souffle entre les côtes. On essaye de bien relâcher le corps dans les expires. De relâcher les tensions à chaque expiration, un peu plus si tension il y a. Encore quelques respirations profondes ici. On respire amplement dans tout son espace respiratoire. Et on va pouvoir sortir de la posture, relâcher les jambes devant, allonger les jambes, relâcher les bras, prendre un petit temps d'observation ici. Comment on se sent dans son bassin, dans ses bras. Et on se prépare à la prochaine posture. On replie les genoux,
Toujours une posture d'ouverture de hanche. On va venir placer la cheville gauche sur le genou droit. Puis on va passer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et venir saisir l'arrière du genou droit. Et on redépose les épaules, la tête au sol en prenant soin de bien allonger la nuque, en rentrant le menton légèrement. On a le dos plaqué au sol. Alors si on est souple, on n'hésite pas à venir saisir l'avant du genou droit plutôt que l'arrière du genou. Et si vous sentez que c'est trop intense, cette posture, vous pouvez relâcher le pied droit au sol. Laissez la cheville gauche sur le genou. Et essayez de repousser le genou gauche vers l'arrière pour créer de l'espace dans cette hanche. On est parti pour notre petit voyage intérieur. Le souffle posé, toujours. On respire pleinement. On essaye d'être connecté à l'instant présent, toujours. D'être présent à notre corps, à notre souffle. On apprend en yoga à diriger notre mental dans l'instant présent, pratique après pratique. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort avec la respiration. Plus vous allez poser votre souffle, plus votre mental va se poser également. Encore quelques respirations profondes ici. Et on va pouvoir se préparer à relâcher la posture, relâcher le pied droit au sol. On va laisser glisser le genou gauche sur le genou droit et se préparer à une torsion ici. Donc on va pousser dans le pied droit de manière à soulever le bassin et commencer notre torsion ici en pivotant le bassin vers la droite. On vient déposer la fesse droite au sol et on va laisser les genoux tomber à droite au sol. Le thorax, lui, est tourné vers le ciel, la tête, le visage tourné vers le ciel également. Et on tourne la paume de la main gauche également vers le ciel, ce qui va permettre à l'épaule de s'ouvrir. On peut, si on est à l'aise avec notre nuque, tourner la tête à gauche. Et puis on peut également mettre un petit support sous les genoux si vous sentez que c'est un peu trop intense dans le bas de votre dos. N'hésitez pas à mettre un petit support sous les genoux. On respire pleinement. Et on laisse aller le corps un peu plus à chaque expiration.
Prenez soin toujours de bien respirer avec votre ventre pour venir masser nos organes ici dans l'abdomen, le ventre, les intestins. Prenez soin également de relâcher le périnée, de respirer amplement, de laisser l'énergie circuler librement dans tout le corps. On cherche à évacuer toute tension inutile. Et puis on va se préparer à sortir de notre torsion, à revenir sur le dos. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on amène la cheville droite sur le genou gauche. Et même chose, on passe le bras gauche à l'intérieur. Le bras droit, pardon, à l'intérieur de la jambe droite. On vient saisir l'arrière du genou gauche ou peut-être l'avant. On redépose le dos au sol, on allonge la nuque. Et on repart dans notre petite méditation. On travaille en pleine conscience. On essaye de visualiser notre hanche s'ouvrir, se relâcher. On vient étirer également le muscle fessier de manière assez intense. Alors c'est pour ça qu'on reste longtemps dans les postures de Yin Yoga. Tout simplement pour venir toucher les tissus profonds de notre corps. Les muscles, les tendons, les ligaments. C'est un yoga très lent mais très puissant également.
Encore quelques respirations profondes ici. Et on va se préparer à sortir de la posture, relâcher le genou. Même chose, on laisse glisser le genou droit sur le genou gauche. On va pousser dans le pied gauche, soulever le bassin, pivoter le bassin vers la gauche, venir déposer la fesse gauche au sol, puis les genoux dans la foulée. Et puis on relâche le bras droit, on vient ouvrir l'épaule en ouvrant la paume de la main vers le ciel, le visage tourné vers le ciel également. Et on relâche complètement notre corps dans la torsion. On laisse aller le corps un peu plus à chaque expiration. C'est un gros travail pour notre colonne vertébrale. On peut essayer de visualiser notre colonne vertébrale. Et puis c'est également un travail énergétique. Là on travaille un petit peu plus sur le chakra Manipura, troisième centre énergétique principal du corps, qui se situe au niveau du plexus solaire. Alors on peut visualiser notre plexus solaire, y poser la couleur jaune qui correspond à ce chakra. Un beau jaune lumineux qui remplit l'espace de notre plexus solaire. On envoie simplement une intention positive pour que ce centre énergétique fonctionne de manière optimale. C'est le centre de nos émotions, de la digestion physiologiquement. Il est lié à notre ego, notre personnalité. On continue à respirer pleinement, profondément. Et on va se préparer doucement à sortir de la posture.
à revenir sur notre dos. On replace le bassin bien au centre. On ramène les genoux vers la poitrine. On peut venir se masser le bas du dos en se balançant de gauche à droite. Puis on va donner une impulsion en avant, venir se mettre sur nos fesses pour passer à quatre pattes dans la posture du chat. On met bien nos mains en dessous de nos épaules, les doigts écartés sur le tapis, les genoux en dessous des hanches. On va venir étirer un petit peu notre colonne ici. À l'inspire, on creuse le dos, on sort les fesses, on vient regarder là-haut. Expire, dos rond, le mouvement part du bas de la colonne vertébrale, puis on enroule la tête, on enroule les cervicales en rentrant le menton vers le sternum. On pousse fort dans les mains. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, on pousse dans les mains. Inspire, dos creux, on sort les fesses, on regarde là-haut. Expire, dos rond, on enroule les cervicales, on presse le sol dans ses mains. Inspire, on revient en dos plat. Puis on va faire la posture du pigeon. On va ramener notre genou droit entre nos mains. Alors éventuellement, on va ramener le genou droit peut-être un peu plus vers la main droite, vers le poignet droit, et le pied va partir vers la gauche. On allonge bien la jambe gauche derrière. Donc ici, on ne vient pas s'appuyer sur sa fesse droite. On a le bassin qui est bien aligné avec l'avant du tapis. On a le bassin normalement qui est décollé du sol légèrement. Si on tombe un petit peu vers la droite, on n'hésite pas à mettre le petit plaid, un petit support, ça peut être une brique également, sous la fesse droite pour pouvoir garder cet alignement. On va prendre une bonne inspiration, on vient se mettre sur le bout des doigts, on ouvre la poitrine à fond et dans l'expire, on vient s'allonger devant. Alors on va commencer par déposer les coudes au sol. On va peut-être s'arrêter ici ou aller plus loin et venir s'allonger complètement, déposer le front au sol. C'est propre à chacun, c'est le confort de chacun. On a tous un corps unique en son genre. Alors, si vous sentez que c'est pas confortable, n'hésitez pas à ramener le genou un petit peu plus au centre. Faites les ajustements nécessaires. Et toujours bien connecté à son corps, on observe ce qui travaille. Ici, on fait un étirement intense de notre fessier dans les tissus profonds. Une très bonne posture quand on a des problèmes de sciatique.
Puis on retrouve également cette connexion à la terre, dans cette posture d'intériorisation. Et on va pouvoir inspirer, se redresser, prendre appui dans ses mains pour repasser dans la posture du chat. On peut balancer notre bassin de gauche à droite, faire repartir, recirculer l'énergie dans les hanches. Et même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci on avance notre genou entre nos mains. Alors peut-être qu'on peut décaler le genou un peu plus vers la main gauche. On laisse le pied partir lui vers la droite. On allonge bien la jambe droite en arrière, on n'a pas la fesse gauche posée au sol, le bassin dans l'axe, aligné avec l'avant du tapis. On vient prendre appui dans le bout de ses doigts, on se redresse pour prendre une bonne inspiration ici. On peut cambrer le dos, ouvrir la poitrine à fond. Amener le souffle entre les côtes. Et dans l'expire, on vient s'allonger devant. On inspire pleinement, profondément. On expire complètement. Donc là aussi, si c'est trop intense comme posture, on met un petit plaid, un petit support sous la fesse gauche. On prend appui sur nos coudes. On se redresse si nécessaire. Alors si vous avez un bolster à la maison ou un coussin, vous pouvez caler justement le bolster ou le coussin sous votre buste. Et on va pouvoir inspirer, se redresser. On va pouvoir venir se poser sur notre fesse gauche maintenant pour venir s'asseoir, allonger les jambes devant. On peut secouer un petit peu les jambes, venir masser l'intérieur des jambes, donner un petit peu de mouvement à nos chevilles pour faire repartir l'énergie, la circulation du sang. Et on va repasser à genoux. On va venir s'installer dans la posture de la grenouille, dernière posture de la séance. On est assis sur nos talons, on vient ouvrir les genoux, les déposer sur les bords du tapis, ouvrir les pieds également. Donc on va peut-être même pouvoir s'asseoir entre ses talons. Et on va s'allonger devant, on dépose les mains au sol dans un premier temps, et puis on va déposer les avant-bras, les coudes au sol. On va peut-être rester ici parce qu'on sent que c'est déjà intense, que ça travaille déjà bien. Éventuellement, si on a une brique, on pose une brique sous le front.
Si on a un bolster à la maison, un coussin, même chose, on peut poser le coussin sous l'abdomen. Et si le corps le permet, on vient s'allonger complètement, on vient déposer le front au sol. Donc, ce qui est important dans cette posture, c'est vraiment l'ouverture des pieds. Si on a nos pieds joints, on va s'apercevoir que c'est OK. Les genoux ouverts, ça fonctionne plutôt bien en général. Par contre, si on vient ouvrir les pieds, là, on sent que ça tire un peu plus dans les adducteurs, que ça vient ouvrir les hanches de manière assez intense. Donc voilà, pour ajuster la posture, pensez déjà à régler la distance entre vos pieds et puis ensuite entre vos genoux. Donc l'idée de cette posture, c'est ramener l'intérieur des cuisses au sol. Alors peut-être que certains d'entre nous y arriveront, d'autres pas, c'est OK. Il n'y a pas de souci, pas de notion de compétition en yoga. On fait avec ce que le corps nous permet de faire et c'est parfait comme ça. Il faut dans cette posture que vous sentiez vos adducteurs s'étirer, que vous sentiez vos hanches travailler. Également les lombaires, le dos qui s'allonge. Puis de nouveau dans une posture d'intériorisation, on pose notre attention sur notre respiration, sur le travail, l'étirement du corps, sur cette connexion à la terre également. Alors justement dans cette posture, on vient pas mal travailler sur notre premier chakra, premier centre énergétique, situé à la base de la colonne vertébrale. Muladhara chakra, c'est le chakra racine. Il est situé au bout du sacrum. Et la couleur qui lui correspond, c'est le rouge. On peut visualiser cet espace en visualisant une jolie couleur rouge, un rouge intense, lumineux. Et demander à ce centre énergétique, à ce chakra, qu'il fonctionne de manière optimale. Encore quelques respirations profondes ici, en conscience. Et on va pouvoir commencer à se redresser. On repasse à quatre pattes, puis on vient directement sur les fesses. Allonger les jambes de nouveau devant. On peut
de nouveau venir les masser, masser l'intérieur des jambes, donner un peu de mouvement à nos chevilles, secouer les jambes. Donc on s'aperçoit que le Yin Yoga, c'est un yoga très lent, mais très puissant sur nos articulations. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours de Yin Yoga. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos de Yin, de Hatha, de méditation, de relaxation. Merci, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.